Je sais pas s'il y a des albums qui vous ont déjà marqué, des morceaux qui restent en tête ou qui vous ramènent à une certaine époque. Des choses, des morceaux qui vous ont appris, qui vous ont permis d'avancer, qui vous ont permis de peut-être voir la vie différemment. Moi, en tout cas, il y a des albums comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 albums blues qui m'ont vraiment apporté quelque chose. Le premier album que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Live at the Regal, avec un super accent français de B.B. King. Super album, je l'ai découvert grâce à la chaîne Tone Factory, super chaîne qui parle de beaucoup de grandes personnes qui ont beaucoup inspiré la musique. Du coup, B.B. King aujourd'hui, c'est vrai que c'est un super disque dans lequel on sent la passion, l'amour, la cohésion avec le public. Il a un jeu incroyable, vraiment fou, un son hyper rond mais aussi incisif, enfin c'est assez particulier. Et puis comme je disais, une cohésion avec le public qui est dingue, le public qui réagit à chaque note, à chaque phrase. Et on est vraiment transporté, on a l'impression d'être dans la salle à ce moment-là. J'ai vraiment l'impression d'y être. C'est un album qui est sorti en 64 et il y a un morceau en particulier, l'intro du moins, qui me parle beaucoup, c'est Sweet Little Angel. Pour le deuxième album dont je voulais vous parler, c'est un petit peu plus particulier dans le sens où c'est au-delà de l'album, c'est vraiment le personnage que j'ai découvert. Donc là, il s'agit de Live Alive de Stevie Ray Vaughan à la française. C'est comme je disais, c'est voilà, principalement le personnage que j'ai découvert d'abord avec des vidéos, puis avec cet album-là. Il a vraiment influencé ma façon de faire, ma façon de jouer. Je sais que j'ai une attaque au niveau des cordes qui est complètement différente, qui l'a vraiment inspiré. Puis là, on a plein de morceaux en fait super puissants. On a vraiment une intention au niveau des notes, une émotion. C'est vrai qu'il joue voilà, beaucoup avec le corps. Aussi, on sent qu'il y met de l'âme. Et c'est ça qui me parle beaucoup, c'est assez incroyable. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup son son. Sur ce disque-là, je pourrais te dire Texas Flood, qui m'a vraiment parlé. Il y a une super vidéo d'ailleurs, si je me trompe pas, de lui avec Albert King, où ils reprennent ce morceau-là. Donc, incroyable morceau. Le dernier album dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Blues de Rory Gallagher. Alors encore une fois, c'est une sorte de compile, mais c'est un album hyper important pour moi parce que c'est le premier album de blues que j'ai fait tourner en boucle. Il est sorti il y a quelques années, enfin 2019, donc c'est pas si vieux, 5-6 ans maintenant. Et c'est vrai que dès qu'il est sorti, je l'ai écouté tout le temps. Je l'ai vraiment écouté tout le temps. J'avais déjà une toute petite connaissance du blues, mais ça a vraiment ouvert les portes pour moi. Ça m'a donné envie de découvrir ce monde-là, d'apprendre à en jouer beaucoup plus, de vraiment beaucoup plus travailler
ce style de morceau qui me parle, ce style de musique qui me parle, cette façon, cette approche de la guitare, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'âme. Et je trouve que c'est hyper bien retranscrit dans ces morceaux-là. Alors je connais pas forcément l'origine des morceaux, si c'est des morceaux de studio ou des tests, ce genre de choses. Mais en tout cas, si vous connaissez pas cet album, il est incroyable. Moi, je sais qu'il me parle aussi particulièrement parce que c'était une époque où je l'écoutais beaucoup dans une pièce où je répétais avant. Je me revois encore posé sur un canapé qui était complètement éclaté, canapé en cuir, et moi dessus en pleine introspection, en train d'écouter ces morceaux-là. On sait jamais. Si jamais ça peut vous parler, allez l'écouter. Vraiment super album, super guitariste, trop peu connu je trouve. Faut écouter pour découvrir. Et si j'ai un morceau à partager aujourd'hui, ce serait Nothing But The Devil. Voilà, encore un super accent. Well, you know yourself, little girl, you ain't treating your daddy right. You go out in the evening, you stay away all the night. But you treat me the way you do. I'm gonna wake up like a bitch. I'm gonna be all over you. Donc voilà un peu les 3 albums dont je voulais parler aujourd'hui. Ces 3 albums de blues qui ont formé un petit peu le guitariste que je suis aujourd'hui. Comme je disais, avec Stevie Ray Vaughan, B.B. King, et puis bien sûr Rory Gallagher. Petite mention spéciale aussi à un live de Joe Bonamassa, incroyable, que j'ai malheureusement pas en disque, mais qui m'ont permis de découvrir les 3 kings du blues, dont certains morceaux de B.B. King. Et maintenant, c'est à vous du coup, quels sont les albums qui vous ont le plus touché, qui vous ont le plus parlé, que vous souhaiteriez partager en commentaire. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt.